Les distributions mutualisées, c'est simple, c'est une alternative à toute la grande distribution. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, de la tome de brebis, des épices, j'en passe et voilà, évidemment huile d'olive, etc. Donc il y a plein de choses. J'encourage tout le monde à passer par les distributions mutualisées et à boycotter la grande distribution. Voilà. Pour l'instant, oui, c'est là. Donc les distributions mutualisées ont commencé en 2009, soit 2 ans seulement après la création de l'association, dans le but à la fois de permettre à nos consommateurs d'accéder à des produits différents qu'ils ne pouvaient pas avoir dans leur quartier respectif, et aussi de permettre à des producteurs, à d'autres producteurs, de pouvoir écouler leurs produits. C'est des produits qui ne sont pas des produits frais en général, sauf la viande et certains fromages, mais plutôt des produits de garde, donc des farines, des huiles, des jus, des vins, des compotes ou des confitures, par exemple, et qui peuvent donc s'acheter tous les 2 à 3 mois. Donc on les organise tous les 2 à 3 mois dans des lieux qui changent, de manière à pouvoir s'approcher au plus proche de l'ensemble des lieux de résidence de nos adhérents. Pour sélectionner des producteurs, on regarde d'abord tous ceux qu'on a déjà dans le réseau, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux. Bien entendu, de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte. On essaye d'avoir donc des produits différents, une gamme variée. Donc ça va des farines aux pois chiches, aux poissons, aux viandes, fromages, vins, jus, confitures, compotes, noix, châtaignes, entre autres. Donc beaucoup de produits différents qui permettent de compléter son panier alimentaire hebdomadaire. L'avantage des distributions mutualisées est en une fois d'accéder à un grand nombre de produits différents et en direct producteur. Et donc cette caractéristique du direct producteur permet d'avoir des prix relativement accessibles, contrairement aux magasins qui sont des revendeurs. Un autre avantage des distributions mutualisées est du côté des producteurs. Pour eux, c'est un débouché supplémentaire et ça leur permet surtout d'avoir un grand nombre de commandes en une fois. Donc, ils optimisent leur temps de préparation et leur temps de livraison. Donc, c'est intéressant pour eux et c'est pour certains la seule manière de rentabiliser un déplacement à Marseille, puisqu'ils vendent pour certains des produits assez spécifiques comme des tisanes, des huiles essentielles, entre autres. Alors nous, on est 3 personnes. C'est Mycotopia. On est une ferme, une champignonnière à Marseille, basée à Bougainville, entre le 15e et le 3e, voilà, les 2 rues. Et ça fait déjà 2 ans qu'on produit et qu'on vend dans les AMAP, dans les paniers marseillais. Nous déjà, on trouve que ce système-là pour les producteurs est très intéressant, et puis aussi un petit peu politique, de mieux manger sainement et de couper un peu les intermédiaires. Nous, on a commencé à en faire un tout petit peu il y a 2 ans et on s'est rendu compte qu'on préférait privilégier ce circuit de distribution que d'autres. Donc du coup, on a élargi cette année et ça marche très bien, donc on est très contents. Et on a des très bons retours. Donc, malheureusement, c'est un peu la fin de saison pour nous, donc on n'a pas de shiitake. Mais là, vous avez des pleurotes dorées, pleurotes tropicales et les pleurotes grises. Ensuite, on a un petit peu de shiitake séché. Mais normalement, toute l'année, on produit des shiitake. Mais là, il fait trop chaud et puisqu'on est assujetti au climat, eh ben, c'est aussi des produits de saison. Et nous, dans un mois, là, on arrête juillet-août, carrément. Je commande pas toujours beaucoup, mais pour satisfaire mes besoins, ça convient très bien, un peu en viande, un peu en poisson, en pâtes. J'ai découvert les pâtes artisanales de la ferme Pastière, qui sont délicieuses. Et voilà, on découvre des nouveaux trucs aussi, on discute.
On discute. Les tomes de Mondon, là, on suit leur actualité avec les petits moutons, les agneaux. Voilà, c'est super sympa. Je participe souvent aux distributions mutualisées. Je commande surtout de l'huile d'olive, du fromage, des épices. Je trouve que cette initiative est bien pour manger local et rencontrer aussi les producteurs. C'est très intéressant et j'encourage les Marseillais à venir participer à ces distributions mutualisées. Alors, je m'appelle Frédéric Rateau, exploitant à Cucuron, dans le Vaucluse. L'exploitation, ça s'appelle Moulin et Domaine Oliversion. Donc, nous faisons principalement de l'huile d'olive et des olives, et également une activité de céréales avec une production de farine sur le pois chiche, le petit épeautre, le blé. Voilà. Ensuite, on a également le pois chiche et le petit épeautre en graines, en sec. C'est une exploitation familiale. En surface, on a 10 hectares d'oliviers et après, le reste, c'est réparti sur des cultures céréalières. Voilà, et des légumineuses que l'on fait tourner d'une année sur l'autre pour la question de la gestion du sol, voilà, de la fertilité des sols aussi. Donc, alors, on a plusieurs types d'olives. On a des olives, donc celle-là, on l'appelle cassée avec du fenouil. Après, on a des olives de la variété Luc qui sont naturelles. On fait donc des tapenades également, donc avec une base d'olive qui est la variété Grossane. D'ailleurs, les olives sont là, voilà, sous une forme de sachet. Alors peut-être que là, pour la visibilité, c'est peut-être pas idéal. On a des huiles aromatisées au citron, de menthon, avec lequel on travaille avec un producteur qui est quelqu'un de très important sur le secteur de menthon. On fait une huile aromatisée au piment d'Espelette également. Et après, on a ici 2 huiles différentes, un fruité vert. Donc ça, c'est une huile qui est faite en début de saison avec des olives vertes, donc beaucoup plus herbacées et poivrées. Et au contraire, après, à l'opposé, un goût subtil qui est une huile qui est faite avec des olives ramassées à pleine maturité, donc noires. Et là, c'est une huile qu'on a faite le 15 janvier. Donc entre le début de la saison et la fin de la saison, on est ouvert pendant à peu près 2 mois et demi sur lesquels on va faire de la production d'huile. Et voilà, ce qui nous plaît, c'est que ce soit des producteurs locaux et qu'il y a du choix, que c'est intéressant au niveau du tarif également. Oui, je commande presque à chaque fois et je commande, alors j'ai les légumes par la map et après quand je vais au panier, je commande de la farine, des fruits secs, des légumes secs, beaucoup de confitures, des épices aussi, il y a des très bonnes épices, hein, voilà, et quelques douceurs de temps en temps. Ça permet de rencontrer les producteurs, ça permet de discuter avec les autres participants des paniers et je trouve que c'est un lien intéressant. On commande ce dont on a besoin, donc on n'a pas beaucoup d'astreintes et c'est des bons produits en général, il y a un bon contact, on finit par connaître tous les distributeurs et bon, c'est vraiment agréable. Et puis c'est des bons produits. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Antoine Ortega, donc je fais partie de la confiserie d'Antan. C'est une confiserie qui est 100% bio, basée sur Aix-en-Provence. Je travaille avec mon associé Eric Pichida et sa fille qui fait la commerciale, Fanny. Donc on fait tout ce qui est enrobé, tout ce qui est caramélisé. On fait des dragées aussi, dragées aux amandes. On est pratiquement les seuls en France à faire des dragées bio, comme ça aux amandes. D'amandes de noix de coco, avec du miel. Ça, c'est avec le sésame, les graines de sésame. Cela, c'est avec la poudre de spéculoos. Cela, c'est avec la graine d'anis. C'est des amandes en turbine avec du caramel. Et après, on verse un peu de miel dessus pour faire coller ou le sésame ou alors ou le noix de coco. Ou alors la chouchoute simple, on met que du miel comme ça, ça donne. Et depuis décembre 2023.
On a fait le marché l'Escalborelli. Et on est tout nouveau dans la map. On est content, oui. Oh, oui. Et là, on a commencé aussi au Super Cafouche depuis un mois. Ils nous ont pris des produits. Mais ouais, on est content et on aime bien la politique de la map, quoi. Que des produits locaux et tout, c'est une bonne politique, on pense. C'est plus humain, quoi. C'est plus, on est en contact des gens et tout, même dans les autres exposants, quoi. On s'est fait les connaissances et tout, c'est vraiment pas mal, quoi. Moi, je commande toujours aux distributions mutualisées parce que voilà, j'ai mes produits un peu préférés aussi, les habitudes. Et puis c'est l'occasion d'en découvrir de nouveaux. Aujourd'hui, il y avait un pépiniériste qui était là, donc voilà, j'ai acheté quelques herbes aromatiques, donc c'est super. Et puis c'est bien aussi de les rencontrer à chaque fois, de voir comment ça se passe pour eux, parce qu'ils sont confrontés à des conditions climatiques aujourd'hui qui sont difficiles. Et du coup, je pense que c'est important pour eux aussi d'avoir ce lien et de pouvoir les encourager dans leur travail. Alors moi, j'invite tous les adhérents du réseau des paniers marseillais à souscrire aux distributions mutualisées. C'est une formidable façon de s'alimenter sainement, durablement et de manière solidaire. Donc, il vaut mieux consommer moins et de meilleure qualité, quoi. Et manger des produits qui sont locaux, des produits qui sont bio, donc qui sont bons pour la santé. Donc D'adhérer au panier marseillais, c'est soutenir voilà, une agriculture locale avec des producteurs locaux qui entretiennent un paysage, qui font bosser les gens sur place, qui donnent du travail à des gens qui sont dans le tissu local. Voilà, c'est ça, soutenir le circuit court, quoi. Et d'essayer de manger mieux et à petit prix, c'est quand même l'avantage des paniers. La qualité, puis aussi un prix compétitif. Donc c'est vrai que c'est mieux que d'aller dans des magasins, des chaînes. Voilà. Je les invite vraiment à rejoindre le mouvement pour à la fois cesser de s'empoisonner personnellement avec des produits pleins de pesticides et participer au maintien d'une agriculture paysanne locale et respectueuse de l'environnement à 100%.